Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo conseil, à savoir, je vous ai fait il y a quelques mois une vidéo qui portait sur les produits teint, donc c'était tout ce qu'il y avait à savoir sur les produits teint et il y a tellement de produits pour le teint que j'avais décidé de scinder la vidéo en deux. Donc dans cette première vidéo je vous avais fait tout ce qui était base, fond de teint, anti-cerne, correcteur. Si vous l'avez loupé et que ça vous intéresse d'aller la voir, je vous la mettrai ici et dans la barre d'infos, c'est vraiment toute la première partie. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la seconde partie des produits teints, c'est-à-dire tout ce qui est poudre, poudre bronzante, fard à joues et illuminateur. On va d'abord commencer par la poudre matifiante, donc c'est aussi communément appelé poudre de riz. Ça sert à dissimuler les imperfections, atténuer la brillance, matifier le teint, l'unifier et fixer le fond de teint. Vous avez la poudre libre ou la poudre compacte pressée, ça peut être appelé poudre pressée ou poudre compacte. Et il y a aussi la poudre minérale. Au niveau de l'application, c'est soit au pinceau, soit à la houppette. On va voir un petit peu au fur et à mesure. Elle peut être plus ou moins neutre, plus ou moins colorée, mais elle doit toujours être choisie en fonction de la carnation. Et elle peut être appliquée soit sur tout le visage, soit uniquement sur la zone T. Quels sont les critères d'une poudre libre? Donc la poudre libre, tout d'abord, c'est celle qui fixe le mieux le maquillage. Tout ce qui est maquillage teint que j'ai énoncé précédemment, le fond de teint, l'anti-cerne, tout ça, c'est la poudre libre qui a un meilleur pouvoir fixateur. Elle est aussi plus naturelle, plus neutre, elle va être plus imperceptible que peut l'être une poudre compacte. Elle est vraiment idéale pour les peaux grasses, mais moins adaptée pour les peaux sèches, puisqu'une poudre libre contient des ingrédients qui vont venir absorber cet excès de sébum. C'est celle qui va apporter le plus le côté velouté, en fait le côté velours, peau de pêche, quand on parle de peau de pêche. Par contre attention, si elle est mal dosée, c'est-à-dire si vous en mettez trop, c'est elle qui peut vraiment vous apporter cet effet un peu plâtre, un peu cakey au teint. C'est également celle qui est la plus difficile à appliquer puisqu'elle est très volatile, hein, la poudre libre, ça se présente vraiment comme de la farine. Ça applique plus à la houppette, d'ailleurs généralement les poudres libres sont fournies, j'ai le hoquet avec une houppette. Si vous voulez vraiment quelque chose de plus léger, vous pouvez très bien démarrer à la houppette, mais venir donner un petit coup de pinceau derrière pour enlever l'excédent. Au niveau des différentes poudres libres qui peuvent exister, vous avez la poudre HD. La particularité de la poudre HD, donc HD pour haute définition, c'est qu'elle est extrêmement fine. C'est la poudre la plus fine qui existe. Elle vient vraiment flouter les pores et ça fait comme un effet Photoshop. Attention, si vous utilisez cette poudre et que vous faites des photos avec flash, ça peut avoir tendance à créer des traces blanches. Celle que j'ai par exemple, c'est la poudre HD de chez Make Up For Ever qui est à 31 €. À partir du moment où vous l'appliquez, déjà vous ne la sentez pas et elle est extrêmement douce. Et dans une gamme de prix un petit peu plus raisonnable, vous avez aussi une poudre HD libre de chez ELF qui est à 6,80 €. Ensuite, vous avez la poudre qu'on appelle poudre neutre, translucide, universelle, etc. Ça porte souvent à peu près ces termes-là. Donc c'est une poudre qui va être naturelle, transparente, invisible. Alors transparente, ça ne veut pas dire qu'elle est blanche, ça veut dire qu'elle a un effet invisible sur la peau. Quand vous allez l'appliquer sur votre peau, ça ne va pas apporter un effet de couleur supplémentaire, ça va vraiment être juste pour donner l'aspect mat et fixer le fond de teint. Moi par exemple, j'ai la poudre libre de chez Make Up Atelier, donc c'est là. C'est celle qui est en teinte neutre transparent qui est à 14 €. Donc celle-ci est vraiment bien, elle est légère, elle apporte pas de couleur supplémentaire comme je vous ai dit. Donc vous avez aussi de chez Je mets Maybelline, elle s'appelle poudre libre teint velouté transparent unifié. Voilà, il y a souvent le terme universel, transparent, translucide. Sur les poudres, moi je l'ai en teinte 02 chair dorée et celle-ci est à 12,20 €. Il y a souvent la houppette qui est fournie avec. Donc la houppette c'est une espèce de petite éponge mais qui va être toute douce en fait, un petit peu comme de la mousse. Ensuite on a aussi ce qu'on appelle les poudres lumineuses. Donc c'est des poudres qui sont un peu plus spécifiques en fait, qui vont contenir des espèces de petites nacres, pas des paillettes non plus mais des petites nacres, des petits irisés pour venir donner à la peau un aspect lumineux. Donc vous avez la poudre de riz de Java de chez Bourjois, c'est l'une des poudres les plus connues qui existent dans son petit boîtier. Elle est à 11,95 €. Et enfin le dernier type de poudre, vous avez la poudre colorée. Donc cette poudre c'est vraiment ce qui vient apporter une couvrance supplémentaire, c'est-à-dire que si vraiment vous portez un fond de teint très léger et que vous voulez une unification encore plus importante, n'hésitez pas à utiliser une poudre libre couvrante. Donc il existe la poudre libre de chez Couleur Caramel qui est à 20,50 €. Couleur Caramel c'est une marque
qui est biologique qui plus est. On passe ensuite à la poudre compacte. C'est celle qui est la plus pratique et la plus facile d'utilisation puisque évidemment elle est compacte, donc elle n'est pas volatile et donc ça fait d'elle une poudre complètement idéale pour les retouches dans la journée. Ça peut contenir des actifs hydratants, anti-âge, UV, etc. Et celle-ci par exemple elle est plus recommandée pour les peaux sèches que pour les peaux grasses puisque ce qui fait qu'une poudre est compacte, c'est qu'on vient ajouter un corps gras qui va venir lier la poudre, c'est ça qui fait qu'elle devient compacte. Et donc ce corps gras va être plus adapté aux peaux sèches qui manquent justement de lipides. Elle couvre davantage les imperfections, tout ce qui est cernes, rougeur, petites taches pigmentaires, etc. Ça va avoir un pouvoir plus couvrant et c'est celle qui va donner un effet moins naturel. Vous avez les poudres qui sont un peu dites crémeuses. Ce sont quand même des poudres mais qui ont un confort en fait. C'est vraiment des poudres qui ne vont pas vous dessécher. Donc vous avez par exemple chez Je m'aime Maybelline la dernière touche confort qui est enrichie en avocat et en abricot. Donc cette poudre elle est à 12,10 € et ça c'est une poudre que j'aime beaucoup, elle est très fine. Sinon vous avez de chez Arc-en-Ciel la poudre compacte Cover Match qui est à 13,90 €. Vous avez également chez les poudres compactes la poutre, mais oui bien sûr, la poudre dite transparente, donc pareil, qui est naturelle, transparente, invisible. En exemple que je peux vous mentionner, moi j'ai celle de chez The Balm, c'est la Sexy Mama qui est à 15,30 €, pareil, qui est très fine, qui va vraiment venir seulement atténuer les brillants sans apporter de couleur. De toute façon je vous mettrai tous les liens des produits que je cite en barre d'infos. Vous avez aussi dans une autre gamme de prix de chez Shiseido la poudre compacte transparente qui elle est à 38,95 €. On passe quand même dans une gamme supérieure. Et vous avez aussi la poudre HD chez les poudres compactes. Là moi je n'ai trouvé que la poudre de chez Make Up For Ever qui est à 34,50 € et vous avez la poudre dite matifiante mais qui va être quand même colorée. Ça va matifier tout en apportant une couleur supplémentaire, une couvrance supplémentaire. Et par exemple moi je vais avoir celle de chez Je m'aime Maybelline, c'est la Superstay 24 heures qui va être waterproof et celle-ci va quand même être plus épaisse, on nous dit, pour une couvrance parfaite et sans brillance. Et on passe maintenant à la dernière catégorie qui est la poudre minérale. Ça ne contient pas de produits chimiques ni de parfums, ça pourrait presque être l'équivalent du bio en fait, presque. C'est hypoallergénique. Ça a une couvrance qui va être plus longue durée que les poudres dites classiques, mais par contre ça laisse plus la peau respirer, ça ne vient pas obstruer les pores. Alors une bonne poudre ne vous obstruera pas les pores non plus et elle va venir moins marquer les ridules que les autres types de poudres. C'est une composition naturelle et c'est fait à partir de minéraux extraits du sol, donc les minéraux tout simplement les cailloux. Il existe les deux versions de minéral, vous avez la poudre compacte, par exemple moi celle de chez Une Beauty qui est comme ceci, donc c'est la poudre minérale légère à 19,90 € que j'ai en teinte L03. Vous avez aussi de chez Clarins la Evermatte poudre compacte minérale à 39 €. Et pour ce qui est de la version libre, vous avez de chez Bar Minerals, donc évidemment Bar Minerals comme son l'indique c'est une marque qui utilise des produits minéraux. C'est la poudre de finition minérale Veil à 25 € et vous avez aussi de chez Peggy Sage la poudre libre minérale à 15,80 €. Donc au niveau de l'application, comme je vous ai dit, vous avez soit la houppette que je vous ai montré dans la poudre de chez Je m'aime Maybelline. Moi personnellement je préfère toujours appliquer mes poudres au pinceau parce que je trouve que ça a un effet plus léger. Aujourd'hui je vais appliquer la poudre que j'applique tous les jours, celle de chez Make Up Atelier, c'est ma poudre du quotidien en ce moment. Et vous avez juste à venir prélever la poudre avec votre pinceau et vous commencez par presser le pinceau. Il ne faut pas tout de suite venir estomper. D'abord on presse la poudre sur son visage pour que vraiment elle vienne s'accrocher à votre peau et après vous allez venir lisser pour éviter tout ce qui est paquet, etc. On passe maintenant à la deuxième catégorie de produits et c'est la poudre bronzante. Ça a plusieurs noms, ça peut s'appeler poudre de soleil, bronzer, terre de soleil, terracotta. On va dire que c'est vraiment une étape facultative dans votre maquillage. Donc en général c'est une poudre qui est de couleur marronnée, orangée, plus ou moins marron, plus ou moins orange, un peu entre les deux, etc. Ça sert à réchauffer le teint, donner un effet bonne mine mais dans le sens un effet soleil en fait, un effet réchauffé. Ça s'applique sur certaines zones du visage. Il faut aussi faire la différence avec la poudre bronzante. On peut faire deux
techniques différentes de maquillage. Il y a le bronzing et il y a le contouring. Et le bronzing, ce n'est pas la même chose que le contouring. Bien sûr, il y a plusieurs textures, plusieurs finis, des poudres libres, des poudres compactes, en crème, en stick, mat, irisé, etc. Ça s'applique souvent avec un pinceau qui peut être soit biseauté, soit plat. Alors, en général, c'est des pinceaux qui sont moyens, c'est-à-dire que pas aussi gros. Vous voyez, ça par exemple, ça c'est un pinceau poudre. Ça, c'est plus des pinceaux pour tout ce qui est bronzer. Donc vous voyez, ce sont des pinceaux qui sont moyens. Il faut bien estomper la poudre bronzante pour éviter les démarcations. Il n'y a rien de plus vilain que d'avoir une barre. Et il faut aussi respecter sa carnation. Si vous êtes blanche comme un cul, n'allez pas prendre une poudre marron foncé. Il faut quand même respecter un petit peu son teint de base. Donc au niveau des catégories, j'ai divisé d'un côté la partie bronzing, d'un côté la partie contouring. Le bronzing, c'est fait pour donner un effet hâlé, recréer les effets naturels du soleil. C'est-à-dire que soit par exemple en été vous voulez accentuer votre bronzage, soit en hiver vous voulez vous créer un bronzage que vous n'avez plus. Ça s'applique en fait sur les reliefs du visage, donc c'est-à-dire au niveau du haut du front, sur les tempes, au niveau de la mâchoire, au niveau des joues. Et il faut respecter la méthode en 3 ou bien la méthode en E. Quand je fais front, tempe, joues, mâchoire, il y a un, alors je sais pas dans votre sens si c'est un 3 ou un E qui se dessine. Là dans ce sens là ça doit être un 3, un E pardon, et là ça doit être un 3 ou vice versa. Il vaut mieux choisir des teintes chaudes pour le côté bronzing, en fait des teintes vraiment de marron plus chaud, presque orangé. Vous pouvez utiliser des marrons qui ont une pointe d'orangé si c'est pour le bronzing, c'est pas du tout dérangeant. Et ça peut être mat ou irisé, vous pouvez très bien recréer un peu d'irisé qui va vous donner un effet un peu plus lumineux à votre teint. Comme pour la poudre matifiante, plusieurs catégories de poudre bronzante, vous avez le bronzer en poudre qui est le plus répandu et qui est le plus facile à utiliser. Donc vous avez par exemple les poudres compactes qui vont être irisées comme celle-ci. Donc c'est la Dream Sun de chez Je mets Maybelline. Donc elle est à 15 € et là je ne sais pas si vous allez pouvoir voir un petit peu à l'image, mais elle contient de très légers irisés qui sont dorés marronnés et ça apporte un tout petit peu de luminosité. Là on ne le voit pas très bien. Toujours dans les poudres irisées, vous avez aussi la Betty Luminizer de chez The Balm qui est comme ça. Alors là on passe à une gamme au-dessus au niveau de l'irisé. Ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais celle-ci est vraiment très irisée. Là celle-ci elle est vraiment nacrée en fait. Donc, vous voyez là on est vraiment dans une poudre bronzante qui est quand même une poudre bronzante, hein. Pour moi c'est quand même une poudre bronzante mais qui va être plus cuivrée, on va dire. Elle est vraiment dans le côté cuivré. Vous avez bien évidemment les poudres qui sont mates. Donc vous avez par exemple celle de chez Réserve Naturelle, donc c'est la Terre de Soleil. Je vous ai pas dit, le Betty Luminizer il est à 18,90 € et donc la Terre de Soleil de chez Réserve Naturelle elle est à 9,95 € et là encore une fois on est dans une teinte quand même très orangée puisqu'on est dans du bronzing. Ça s'appelle Terre de Soleil. Donc voilà comment elle est moins orangée que la Je Maybelline mais très jolie. Mais celle-ci va vous apporter un effet mat si vous n'aimez pas le côté un petit peu satiné. Et toujours dans les poudres mat vous avez la célébrissime Terracotta de chez Guerlain. Voilà, la Terracotta de chez Guerlain c'est un des produits incontournables qui existe et qui est à 49 €. Voilà. Vous avez aussi des bronzers qui sont sous format crème. Moi celui que je peux vous présenter c'est celui de chez InBeauty. Donc c'est à dire que le côté crème ça va apporter un côté un petit peu plus glowy au teint. Donc ça a quand même un fini poudré, hein. Ça c'est pas 100% crémeux, c'est un fini poudré. Donc c'est la poudre de soleil bébé crème de chez InBeauty à 24,90 €. Et voilà comment elle est, toujours dans un esprit un peu orangé puisqu'on est dans une poudre de soleil. On va passer maintenant à la partie contouring. Ça ne sert plus à réchauffer le teint mais à structurer le visage. Ça s'applique cette fois-ci sur les creux du visage, là où vous voulez creuser, là où vous voulez créer des ombres. Donc c'est-à-dire au niveau du front. Si vous avez un front, ça sert un petit peu à corriger les défauts du visage en fait finalement. Si vous avez un front trop grand, vous venez en fait en mettre au sommet du front pour créer une ombre. Si vous trouvez que votre front est trop large, il faut en mettre au niveau des tempes pour recréer un front plus petit. Si vous trouvez que vous avez le visage trop rond et que vous voulez creuser un petit peu vos joues, vous venez en mettre un petit peu au niveau du creux. Si vous trouvez que vous avez une mâchoire trop présente, vous venez en mettre au niveau de la mâchoire, un menton trop pointu sur le bout du menton. Vous pouvez en mettre sur les côtés du nez. Si moi par exemple c'est vrai que je suis pas fan de mon nez, je le trouve un peu trop plat et un peu trop large, et bien par exemple venir en mettre le long de l'arête du nez
pour venir recréer des ombres. Ça vient vraiment structurer votre visage. Ça s'applique avec un pinceau qui va être plus précis cette fois-ci, puisque ce n'est plus pour donner un petit côté hâlé, c'est vraiment pour structurer. C'est beaucoup plus intense que du bronzing bien évidemment, et là on va utiliser des teintes qui sont plus froides, et ça ne peut être que mat. Pour faire du contouring, il vous faut absolument des teintes mat. Donc par exemple pour ce qui est contouring en poudre, encore une fois c'est le plus répandu, c'est le plus facile d'utilisation. Moi, celle qui pourrait convenir, même si on appelle ça poudre bronzante, je trouve que ça pourrait quand même convenir pour le contouring, c'est le Bahama Mama de chez The Balm, qui est à 15,30 €. Comme vous voyez, c'est un marron qui est vraiment très très froid. Vous avez également bien sûr le contouring en crème, qui va apporter encore une fois un côté un peu plus lumineux au teint, un peu plus intense surtout. Vous avez par exemple chez ELF le contouring blush and bronzing, donc c'est un espèce de petit duo qui coûte 4 €. Vraiment voilà, vous pouvez trouver des produits qui sont très très bien à petit prix, donc celui-ci va être mat bien sûr. Et vous avez aussi par exemple le contouring en stick, où là ça va vraiment être le plus intense qui existe, c'est plus précis et plus intense. Vous avez de la marque Black Up, c'est une marque qui est disponible sur Sephora, je l'ai vu sur le site de Sephora. Le contouring stick, donc par contre qui est à 36,50 €, c'est une marque qui est assez chère. Et vous avez aussi de la marque Sephora le crayon double embout, crayon contour double embout à 14,95 €. Donc vous avez d'un côté le crayon clair pour les zones de lumière et d'un côté le crayon sombre pour les zones d'ombre. Et il existe aussi des kits où vous pouvez trouver des 2 en 1, des 3 en 1, des plusieurs en 1. Donc pour le contouring au niveau du kit, vous avez par exemple le Sculpting Kit de chez Make Up For Ever. Donc voilà à quoi ça ressemble. Comme vous voyez, je l'ai plutôt pas mal utilisé puisque ça commence à être un peu creusé. Il pourrait avoir tendance à être orangé, mais une fois sur le teint, pas tellement. Enfin, c'est un produit qui peut vraiment servir et pour le bronzing et pour le contouring. Donc vous avez la teinte plus foncée pour les zones d'ombre et la teinte plus claire pour les zones de lumière, qui n'est pas un highlighter irisé, qui vient vraiment juste aider à donner de la dimension au visage. Donc, vous avez aussi par exemple de chez Too Faced le Cocoa Contour à 37 €. C'est une petite palette de 4 fards pour le contouring. Et pour le bronzing, vous avez des poudriers qui sont déjà tout prêts avec plusieurs couleurs à l'intérieur. Sephora en fait très régulièrement, je crois qu'il en sort une édition par an. Et donc moi celui que j'ai c'est le Sun Disc, c'était une édition limitée, mais je crois que vous pouvez encore le trouver sur le site si jamais ça vous intéresse. Il coûte 18,50 € et vous voyez c'est énorme, et à l'intérieur on va avoir plusieurs teintes un peu plus froide, un peu plus chaude pour faire tout ce qui est bronzing, contouring, etc. Et puis sinon au niveau du bronzing, vous avez bien sûr de chez Too Faced The Little Black Books of Bronzers. Je vous l'ai présenté dans mon précédent haul, celui-là. Et donc c'est un kit dans lequel vous avez tous les bronzers de chez Too Faced. Donc comme vous voyez, il y en a certains qui pourraient limite servir pour le contouring puisqu'ils sont plutôt froids. Ça, il est à 46 €. On va maintenant passer à l'application. Donc je vais prendre ce pinceau là, et au niveau, alors moi je sais que moi je ne fais jamais de contouring, je suis pas fan du contouring, je trouve que ça fait trop marqué, ça change trop le visage, ça fait trop Kim Kardashian alors que c'est une personnalité que je ne peux pas voir. Là je prends la Dream Sun de chez Maybelline, donc surtout on vient en prélever peu, on tapote le produit dedans et vous voyez il n'y en a pas 40 millions de pâtés. Et donc au niveau des joues, si vous voulez savoir où l'appliquer, vous faites le poisson et vous avez la ligne qui se crée automatiquement et vous venez en appliquer. Alors faut partir de l'oreille et ne pas dépasser le coin externe de l'œil, sinon ça va venir donner un effet trop marqué. Et vous appliquez comme ça, alors soit en faisant des tout petits mouvements circulaires, ou alors en va-et-vient comme ça. Je pense que vous commencez déjà à voir la différence, cette joue là par rapport à cette joue là. Au niveau de la mâchoire j'en mets très peu, c'est juste que j'ai le menton un petit peu prononcé. Et puis au niveau du front pareil, bon là maintenant j'ai une frange, mais je viens en appliquer un petit peu au sommet du front pour réchauffer le teint, et puis surtout parce que j'ai un front immense. Et si vous voulez pour le nez, vous pouvez tout simplement venir écraser votre pinceau, vous en appliquez vous en prélevez un petit peu, et le long de l'arête. Faut pas hésiter avec un petit kabuki à surtout venir estomper, on reste pas comme ça. Avec des grosses démarcations, on vient bien estomper, donc on fait des petits mouvements circulaires, faudrait pas non plus tout enlever. Et voilà la différence donc au niveau de ce côté là par rapport à celui-ci. Là on a un teint
beaucoup plus plat, beaucoup plus terne. On passe ensuite à la troisième catégorie de produits et c'est le fard à joues ou plus communément appelé blush. C'est un terme qui signifie rougir ou rosir d'émotion, donc voilà pourquoi on a appelé ça blush. C'est quelque chose qui vient donner bonne mine, mais pas le même bonne mine que la poudre bronzante, ça vient vraiment apporter de la fraîcheur, de la couleur au teint au niveau des pommettes, un peu comme si on s'était, par exemple, pincé les joues, comme quand on rougit, quand on est intimidé, ou bien quand on a fait une balade au grand air et qu'on a le teint qui rosit. Voilà, c'est pour essayer de recréer ça. Donc ça peut être présent évidemment sous plusieurs formats, format poudre, crème, gel, stick, liquide, etc. Vous avez plusieurs formats. Vous pouvez avoir des tons chauds comme des tons froids, des tons irisés, des tons mat. Et je dirais que par contre ça fait partie de l'étape incontournable du maquillage, que le blush doit être accordé au maquillage, c'est-à-dire souvent au maquillage des lèvres, moins souvent des yeux mais plus au maquillage des lèvres. Si vous avez un rouge à lèvres rouge, choisissez un ton chaud. Si vous avez un rouge à lèvres rose, choisissez un ton froid, etc. Ça s'applique uniquement sur les pommettes, hein. Ça s'applique avec un pinceau qui va être un pinceau moyen, c'est à peu près la même taille que les pinceaux de bronzer, sauf que cette fois-ci il faut qu'il soit biseauté comme vous pouvez voir, donc c'est-à-dire en biais, et bien sûr il doit être estompé par la suite pour éviter les démarcations. Donc encore une fois je vous ai fait deux catégories. Il y a d'un côté la catégorie des blushs poudre, donc c'est ça peut être mat ou irisé. Je dirais que l'effet mat c'est bien pour la journée. Conservez vos blushs irisés plutôt pour des soirées, pour éviter d'avoir un effet trop glowy, trop intense. C'est le format qui va être le plus facile à appliquer, le plus facile à doser surtout, et c'est celui qui est le plus recommandé pour la débutante pour la raison que je viens d'énoncer. C'est plus adapté aux peaux grasses évidemment puisque c'est une texture poudre. Le format compact c'est ce qui va être le plus facile d'utilisation, et le format libre c'est ce qui va donner un aspect plus velouté, et donc ça ne s'applique que au pinceau. Pour ce qui est de tout ce qui est format crème, gel, liquide et stick, c'est un effet plus nude en fait, c'est un effet beaucoup plus léger que la poudre. Et il faut mieux éviter de poudrer au préalable, c'est-à-dire que voilà, si vous savez que vous voulez appliquer un blush crème, liquide et tout, évitez de poudrer votre joue au préalable. C'est les textures qui se fondent mieux avec le reste du teint, qui font plus léger, plus naturel, c'est plus adapté aux peaux sèches dû à la texture, et ça s'applique exclusivement aux doigts. Au niveau des teintes maintenant, plusieurs teintes en fonction des carnations. Pour les peaux qui sont claires, très claires à claires, il faut privilégier les teintes qui sont vraiment douces, tout ce qui est rose, vraiment un rose bébé, un rose clair, beige, tout ce qui est vraiment lumineux, clair, ça va être le plus adapté aux peaux très claires. Pour les peaux claires avec un teint un petit peu jaune, tout ce qui est teinte froide, tout ce qui est mauve, fuchsia, etc., tous les tons froids pour contrebalancer l'effet jaune de votre teint. Pour les carnations moyennes, donc ça veut dire les carnations un peu comme moi, vraiment tout ce qui est couleur un peu plus punchy, un peu plus voyante, vous pouvez vous permettre parce que justement vous avez un teint qui est très moyen, qui est rose, tout ce qui est pêche, vous pouvez y aller. Pour les peaux mates, il vaut mieux privilégier les orangés, les abricots qui vont venir réchauffer le teint et qui va plus correspondre à votre carnation. Et pour les peaux qui sont noires, vous pouvez y aller sur tout ce qui est teinte cuivré marron et rouge, rose, prune. Toutes ces couleurs là, vous pouvez y aller. Vous avez une peau foncée, il faut venir vraiment rehausser encore plus. Pour les visages longs, il vaut mieux, donc long par exemple c'est comme moi, il vaut mieux appliquer votre blush à l'horizontale, donc c'est-à-dire hop, comme ça, pour venir casser ce côté longiligne, vertical du visage. Pour les visages qui sont carrés, privilégiez des petits ronds sur les pommades pour venir vraiment arrondir et adoucir votre visage qui est déjà très carré. Et pour les visages qui sont ronds, il faut bien étirer vers les tempes. Pour les exemples, donc tout ce qui est blush poudre qui vont être lumineux, je vais avoir par exemple le Cindy Luminizer. Pour beaucoup de personnes c'est un highlighter, pour moi je le mettrais plus dans la catégorie des blushs lumineux parce qu'il est rosé, il est quand même pas mal rosé, qui coûte 18,90 €. Vous voyez quand même qu'il est très rosé, mais ça va être un rosé qui va être extrêmement lumineux comme vous pouvez voir. Vous avez aussi de chez Too Faced le Sweethearts Perfect Flush Blush à 28 €. Ce sont les petits blushs en forme de cœur. Pour ce qui est des blushs en poudre libre, c'est-à-dire les blushs minéraux, vous avez celui de chez Réserve Naturelle qui est très très bien, qui est à 6 €. Donc c'est un petit rose et je sais pas si vous réussirez à bien voir, mais c'est voilà, c'est vraiment en format de poudre libre et vraiment ça va venir plus respecter la peau en fait, du fait que ce soit un blush qui est minéral, ça va être beaucoup plus velouté. Vous avez aussi le blush minéral de chez ELF qui est à 6 €. Vous avez la texture crème par exemple chez Je mets Maybelline, c'est le Dream Touch
blush à 7,70 € qui est compact et qui est crémeux évidemment comme son nom l'indique, qui va avoir un côté lumineux également. Et donc là ça ne s'applique exclusivement que aux doigts. Vous avez aussi de chez Une Beauty, ils font aussi des blushs crème, c'est les blushs grand air. Moi j'en ai deux teintes, là par exemple c'est la B02. Donc voilà, ça si vous voulez quelque chose de léger. Les blushs, le blush une il coûte 18,50 €. Vous avez également les blushs sous texture gel. Vous avez chez My Little Beauty, c'est la gamme de produits de My Little Box. Vous avez le blush gel Jour Rosé à 9 €. Donc voilà, c'est un petit gel coloré. Voilà comment ça se présente. On dirait vraiment de la gelée de groseille en fait, l'espèce de confiture gelée. Et ça a voilà, c'est un effet super frais sur le visage et très naturel. Une fois que ça s'estompe, vous voyez, ça vient vraiment rafraîchir votre teint. Vous avez aussi chez Bourjois les blush gel, c'est les Aqua Blush qui sont à 13,45 €. Ensuite pour ce qui est blush en stick, vous avez encore chez My Little Beauty, c'est Mystic Mi-Crayon en fait. Le Lips and Cheeks à 14 €, donc eux ils disent que c'est pour les lèvres et les joues. Personnellement je m'en sers que pour les joues parce que... Ah, j'ai le hoquet, c'est chiant parce que je trouve que sur les lèvres il a un aspect complètement dégueulasse. Donc vous voyez c'est comme ça et voilà, la couleur est vraiment très très belle. Il y a également chez Etam qui est à 6,90 €, c'est le blush culotté comme vous pouvez voir. Pareil, soit vous venez prélever juste au doigt et vous appliquez, ou alors vous venez mettre des petites touches et vous estompez. Là au niveau de la technique c'est vraiment comme vous voulez. Vous avez les blush poudre mais qui vont être mat cette fois-ci. Par exemple il y a celui de chez Yves Rocher, c'est de la gamme blush naturel, la gamme couleur nature. Celui-ci c'est la teinte 30 teint mat rosé qui est très joli. Ça c'est vraiment le genre de rose très universel qui peut correspondre à énormément de teintes. Vous avez aussi les The Balm qui sont super beaux. La gamme Instain, c'est vraiment une gamme de produits qui est très pigmentée. Moi celui que j'aime beaucoup c'est celui-ci, c'est le Tous qui est un petit mauve absolument magnifique pour l'automne-hiver, qui sont à 20,90 €. Je vous ai pas dit mais le Yves Rocher en temps normal il est à 13,90 €, mais je l'ai vu sur le site à 6,95 €. Et enfin la dernière catégorie ce sont les blushs liquides. Vous avez, là j'en ai pas à vous présenter parce que j'ai pas de blush de ce format là. Vous avez chez Benefit le Benetint à 34,95 €. Ça se présente dans une petite bouteille comme avec un embout de vernis à ongles et vous venez poser sur votre joue et estomper. Ou sinon vous avez de chez Yves Saint Laurent le Baby Doll Kiss and Blush à 36,50 €. Là encore ça peut faire pour les lèvres ou pour les joues. Moi aujourd'hui je vais mettre le Yves Rocher. C'est un blush que j'ai mis pendant longtemps et c'est un blush que j'aime beaucoup. Donc avec mon petit pinceau biseauté je prélève. Pour le blush, pour l'application, évitez de sourire parce que ma pommette par exemple, je me dis ma pommette elle est là. Quand je souris, vous avez vu, ça fait monter ma main. C'est-à-dire que si d'entrée de jeu je souris, je me dis tiens, ma pommette elle est là. Et quand je redescends, non, ça c'est pas ma pommette, ça c'est trop haut. Donc il faut mieux faire la tête de poisson. Et vous avez tout de suite la pommette qui se définit. Au bout d'un moment vous allez savoir où se situe votre pommette et vous n'aurez plus besoin de faire ça. Et moi ce que je fais c'est que je vais par petites touches comme ça. En fait je mets le maximum de produit au début pour pouvoir décharger mon pinceau en produit sur la pommette. Et au fur et à mesure je remonte un petit peu vers les tempes. Moi j'ai un visage ovale donc j'essaye un petit peu de casser ce côté ovale. Je viens faire des petits mouvements circulaires. Il faut qu'en fait votre blush soit un petit peu au-dessus de votre poudre bronzante. Si je vous présente les produits dans cet ordre là c'est pas pour rien, c'est d'abord la poudre, ensuite la poudre bronzante, ensuite le blush. Et bien sûr on ne reste pas comme ça parce que là c'est beaucoup trop démarqué. On reprend son pinceau kabuki et vous faites des petits mouvements circulaires pour estomper la matière mais tout en restant sur la pommette. Et voilà ce que ça donne. Donc d'un coup j'ai le teint qui a quand même un petit peu plus de couleur. La dernière catégorie de produits pour le teint et après on aura passé en revue tous les produits teint qui existent. C'est l'illuminateur. Donc évidemment encore une fois ça porte plusieurs noms. Ça peut aussi s'appeler enlumineur. Et le terme anglais c'est highlighter et c'est d'ailleurs le terme qu'on entend le plus souvent en maquillage. On parle toujours d'highlighter, highlighter. Donc voilà, vous pouvez dire illuminateur ou enlumineur si vous aimez bien utiliser les mots français. C'est un produit qui va être appliqué pour apporter de la lumière au teint, pour donner encore plus de relief, donner ce qu'on appelle du glow. Encore une fois, ça s'applique sur des zones stratégiques du visage et pas sur le visage en entier.
sous peine de ressembler à une boule à facettes. Ça va venir se poser sur les pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, l'arcade sourcilière, le coin interne de l'œil, etc., etc. Évitez le front et le menton si vous avez la peau grasse. Donc ça peut s'appliquer soit au doigt, soit au pinceau. Évidemment, ça dépend de la texture. Autant pour la poudre bronzante, on utilisait le terme contouring ou bronzing. Pour ce qui est de l'highlighter, on va parler de la technique du strobing. Pour les différents formats, vous avez encore une fois poudre, stick, crème, liquide, etc. C'est également une étape facultative pour moi. Ça peut être mat ou irisé, et oui, et un highlighter peut être mat. Pour les peaux claires, vraiment très clair à clair, préférez tout ce qui est ton rosé. Pour les peaux mat, plus les tons champagne doré. Donc les highlighters qui sont blanc, beige, ça va vraiment venir n'apporter que de la lumière, c'est vraiment de la lumière pure. Tandis que les tons qui sont colorés, ça va donner bonne mine en même temps. Ceux qui sont mat, par exemple, comme je vous ai dit tout à l'heure dans le sculpting kit de Make Up Forever, je vais y arriver, la poudre blanche est considérée comme un highlighter dans le sens où en fait quand c'est mat, c'est fait pour donner du relief. C'est-à-dire que si on va appliquer de la poudre bronzante dans le creux de joue, on va venir appliquer de la poudre lumineuse au niveau des cernes et au niveau de la pommette pour venir mettre en valeur la pommette. Au niveau des textures, tout ce qui est texture poudre, ça tient plus longtemps. Ça s'applique au doigt ou au pinceau. Vraiment le doigt, ça peut pour l'highlighter, puisque toutes les toutes petites zones, ça va être compliqué de les atteindre avec un pinceau. Ça s'estompe aussi plus facilement évidemment, et donc c'est idéal pour les débutants et pour les peaux mixtes à grasse, tandis que les textures qui sont gel, crème, liquide, machin truc, pour les peaux normales à sèche, ça convient très très bien et ça s'applique exclusivement au doigt. Pour ce qui est des poudres dorées, je vais avoir le Marilou Manizer de chez The Balm à 18,90 €. C'est probablement l'un des highlighters. Alors déjà, c'est le produit phare chez The Balm. Si on doit parler d'highlighter, bien souvent on dit si on devait n'en choisir qu'un, ce serait celui-là. Il est absolument magnifique, il a une teinte de... c'est un champagne doré qui est voilà, un tout petit passage, et je sais pas si vous voyez à quel point il est lumineux. Pour ce qui est des poudres plus marbrées, il existe des poudres marbrées qui vont apporter un peu plus de dimension à votre visage. Vous avez par exemple celui de chez ELF qui est highlighter marbré à 4 €. Pour ce qui est des sticks, moi j'en ai deux de chez Kiko. C'est le Dazzling Highlighter. Je l'ai en deux teintes et voilà comment ça se présente. C'est un petit stick comme ça et vous avez juste à venir tourner et le stick sort. Et ça c'est super pratique pour les retouches, pour aller vite. Et par contre, ne mettez pas directement sur votre visage. Vaut mieux venir prélever avec le doigt et poser ensuite sur le visage. Au niveau de la teinte, il est très joli. C'est un champagne un peu argenté froid. De chez Benefit, le What's Up à 34,95 €. Pour ce qui est des highlighters liquides, vous avez un liquide rosé de chez Benefit toujours, c'est le High Beam. Ça se présente exactement comme le petit blush dans un petit format comme un vernis à ongles que vous venez appliquer sur les zones du visage. Donc c'est à 28,50 €. En highlighter liquide, vous avez le Illuminator de chez NARS à 31,50 € qui est présent dans un petit flacon en fait, et c'est vraiment un peu mi-crémeux, mi-liquide. Les textures crème, vous avez le Cream Radiance Highlighter de chez Kiko à 10,90 €. Et enfin la poudre mat, vous avez le Sculpting Kit de chez Make Up Forever à 37 € que je vous ai déjà présenté. Et enfin, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la technique du strobing. On a énormément entendu parler du contouring avec Kim Kardashian et compagnie. Mais c'est vrai que le strobing, ça commence tout juste à développer. Il y a eu quelques vidéos à ce sujet-là, mais c'est pas encore aussi populaire. En fait, strobing, ça vient du terme stroboscope. Donc c'est l'art d'appliquer plusieurs petites touches de lumière. C'est l'opposé, l'extrême opposé du contouring. Le contouring, on va donner de la dimension au visage en accentuant les zones d'ombre. Le strobing, on va donner de la dimension au visage en mettant en valeur les zones de lumière. La différence en fait, c'est que le résultat va être beaucoup plus naturel, plus frais, plus jeune. Le contouring a tendance à vieillir les traits. On a un aspect plus âgé quand on fait du contouring. Au contraire, le strobing, ça apporte vraiment un côté beaucoup plus frais, beaucoup plus jeune fille en fleurs au visage. Donc en fait on applique l'highlighter sur tous les bombés du visage, les points les plus saillants en fait, la pommette, l'arête du nez, l'arc de Cupidon pour venir donner du bombé à la lèvre. Si vous n'avez pas la peau grasse, vous pouvez mettre un petit peu sur le menton et un petit peu sur le front.
N'hésitez pas ensuite à venir fixer l'highlighter avec une poudre translucide pour ne pas altérer la couleur de l'highlighter. C'est une technique qui convient moins aux peaux grasses parce que évidemment ce sont des peaux qui ont tendance à luire naturellement. Au niveau du pinceau, ce qui est top, c'est les petits pinceaux œufs, encore une fois, qui vont être extrêmement précis pour le nez et l'arc de Cupidon, préféré avec vos doigts. Donc moi, aujourd'hui, je vais appliquer le Marilou Manizer. Il faut venir en prendre extrêmement peu, tellement il est pigmenté. Juste un tout petit peu tremper mon pinceau et je viens en mettre vraiment sur les pommettes et je pense que vous allez pouvoir vous en rendre compte assez facilement. Là, la pommette avec de l'highlighter, la pommette sans. Alors moi j'ai une peau mixte, donc j'ai un glow naturel. Peut-être vous dire oui, bah en fait c'est exactement pareil, mais c'est parce que moi j'ai une peau mixte, donc j'ai tendance à briller un petit peu au niveau des pommettes, mais là c'est quand même un brillant beaucoup plus joli, beaucoup plus doré. Donc bien sûr on vient en mettre des deux côtés, donc ça vient vraiment venir se poser au-dessus du blush. Vraiment en fait si vous voulez ça fait poudre bronzant, blush, highlighter, hein. Ça fait vraiment comme des étages. Et au niveau du nez, je vais en mettre un petit peu sur l'arête de mon nez puisque je trouve mon nez un petit peu large. Donc ça va mettre l'accent sur le bout de mon nez, sur l'arête plutôt que sur mes narines que je trouve larges. Un petit peu au niveau de l'arc de Cupidon, ça va venir mettre en valeur la bouche. Vous pouvez même venir en mettre au centre des lèvres si vous voulez pour apporter un peu plus de brillance. Et vous pouvez aussi venir mettre de l'highlighter sous le sourcil ou en coin interne de l'œil. Donc je vais mettre juste un tout petit peu sous mes sourcils pour vraiment apporter une petite touche de lumière. Et en coin interne j'en avais déjà un petit peu. Bien sûr encore une fois on ne reste pas comme ça, on reprend encore et toujours notre fidèle petit kabuki et on va venir estomper. Alors là on y va avec parcimonie parce qu'il faudrait quand même pas tout niquer et tout enlever. On frotte doucement avec le kabuki pour venir enlever l'excédent et que ça reste assez naturel. Donc voilà ce que ça donne. Voilà le résultat au niveau du teint. Je pense vraiment que vous pouvez voir la différence entre le début de la vidéo et maintenant. J'ai beaucoup plus de relief dans le visage. Alors après soit on aime soit on n'aime pas. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura éclairé sur les différents produits teint, leur utilisation, leur application, les finis, à quoi ça sert, comment ça s'applique, qu'est-ce qui est mieux pour tel ou tel visage, telle ou telle carnation, etc. Donc là vous avez toutes les cartes en main pour avoir un teint superbe entre la première vidéo sur fond de teint, base, fond de teint, anti-cerne, correcteur et maintenant tous les produits texture, vraiment pour embellir le visage. Vous avez toutes les cartes pour avoir un très joli teint. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Si jamais vous avez d'autres conseils, d'autres petites astuces à savoir sur les produits teint que je n'ai pas mentionné, n'hésitez pas à me le mettre dans la barre d'infos, dans les commentaires, pardon, ça pourra servir à moi déjà pour commencer et à toutes parce que voilà, c'est des choses que j'ai pas encore mentionnées. Il ne faut pas hésiter. Si vous avez des demandes particulières de vidéos que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, ce sera avec grand plaisir. Et voilà, comme je vous ai dit dans la barre d'infos, vous aurez toutes les références des produits que je vous ai mentionnés, tous mes réseaux sociaux, etc. De quoi vous abonner et liker si le cœur vous en dit. Je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!